Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième partie de la présentation de la tablette S de Sony pour Android France. Alors voilà, donc vous allez voir que l'écran, au niveau de l'écran de déverrouillage, c'est du classique Honeycomb. Alors on arrive sur, on a donc voilà 5 écrans sur lesquels on va pouvoir placer ces raccourcis, ces widgets, ces applications. Mais il y a déjà des éléments qui sont fournis par défaut qu'on va parcourir pour vous les présenter. Donc déjà à propos donc du paramétrage, c'est du classique, hein. Si on laisse le doigt appuyé, on va pouvoir rajouter des applications à l'écran, les faire glisser dans tel ou tel autre écran, des widgets, des fonds d'écran animés ou pas. Alors par contre au niveau des fonds d'écran, on nous en propose qu'un seul de base, et au niveau des fonds d'écran animés, on a juste le fond d'écran animé Google Maps. Donc c'est un petit peu pauvre. Voilà, mais sinon on va pouvoir rajouter des images, de la galerie, on va pouvoir, je dirais, du classique sur Honeycomb. Au niveau des applications qui sont fournies de base, on a dans le haut de l'écran une barre avec des raccourcis. D'abord vers la recherche Google, qui peut se faire soit en écrivant des mots, soit via une reconnaissance vocale. Alors ça me permet de vous présenter le clavier qui est proposé par défaut sur cette tablette, qui est très réactif, qui propose des mots en complétion automatique, mais par contre qui n'a pas de clavier de pavé numérique. Alors c'est très étrange parce que vous verrez plus tard que dans certaines configurations, notamment quand on est en train de taper un mot de passe, il y a un pavé numérique qui s'affiche, et ma foi, ça serait pas mal si on l'avait tout le temps. Ensuite, on aura donc le navigateur internet, voilà, sur lequel j'ai préchargé certaines pages. Le navigateur, il n'y a pas de souci d'affichage, hein, sur ce navigateur là. Par contre, moi je trouve que la navigation, elle n'est pas très fluide, c'est-à-dire que voilà, quand on fait des zoom in zoom out, il y a des petits refresh, notamment si je vais sur une page d'information sportive. Vous voyez que quand il y a une certaine latence, hein, quand on fait des zoom in zoom out, on voit que derrière ça galère un petit peu. Voilà. Alors le clavier dont je vous parlais, je suis allé sur eBay par exemple, vous voyez que quand je me mets sur le champ mot de passe, j'ai ici un pavé numérique qui me permet d'associer des numéros et des lettres, qui est très pratique. Outre le navigateur, on a une application qui permet de configurer éventuellement des comptes messagerie qui seraient autres que Gmail. On a ensuite une application dont je ferai une vidéo plus tard, qui est en fait une application qui utilise la fonctionnalité d'émetteur infrarouge de la tablette, et qui permet de commander son équipement Hi-Fi à la maison, cette télévision, à travers une télécommande universelle. Donc je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc pour la télévision par exemple, on a soit le modèle complet avec l'accès à toutes les fonctions, soit le modèle de base qui permet via des mouvements du doigt de commander son équipement, sa télévision. Voilà. Ensuite on a une dernière application qui est en fait un lecteur de flux des applications sociales, qui permet de rajouter un compte Facebook, un compte Twitter, et de pouvoir lire tout le flux dans un seul endroit. Sur Maps, on a énormément de fluidité, enfin dans la navigation. Là par exemple, vous voyez, je suis à New York. On peut zoomer très simplement. On a la vue avec les immeubles en relief qui s'affichent de façon assez fluide. On peut changer même de perspective et continuer à naviguer, et les affichages sont très rapides. On peut aussi choisir de visualiser la vue Street View, et même en Street View, ça rame pas du tout, hein. On a une navigation qui est très fluide. On va pouvoir se balader dans les rues de New York avec le petit bonhomme, hop, voilà. Et donc vraiment on a une grande fluidité dans l'utilisation de Gmail, hein. Très grande. Voilà.
Côté Play Store, donc on retrouve l'interface classique pour tablette avec la partie application. Donc à chaque fois qu'on sera sur une application, on va avoir d'un côté là deux volets, en fait un volet qui présente l'application et les notes utilisateurs et qui montre un petit peu les print screens de l'application, et puis de l'autre on a accès au téléchargement de l'application et aux informations générales. On a ensuite la partie film qui a été rajoutée il n'y a pas longtemps. Donc comme vous pouvez le voir, hein, la navigation est très fluide. C'est généralement ce qui se passe sur cette tablette, mis à part, comme je vous l'ai dit, là, sur la navigation internet qui est un petit peu saccadée parfois. Voilà, donc on a accès à des trailers qui sont parfois en vue plein écran et parfois non. Voilà. Alors, on arrive aux applications Sony. Donc dans les applications Sony, on a accès à Music Unlimited et Video Unlimited, qui sont en fait les Play Store de Sony, mais appliqués à la musique et aux vidéos. Donc ça fonctionne par abonnement par contre, hein, donc il va falloir débourser alors pour un compte premium 10 € à peu près 9,99 par mois. Donc c'est à peu près ce qui se fait chez la concurrence. Et pour ce prix-là, on va pouvoir synchroniser sa musique entre tous ces périphériques Sony. Voilà, donc que ce soit une PS3, la tablette, le téléphone, l'ordinateur. Voilà pour la musique. Pour la vidéo, on a accès à un magasin en fait en ligne de location de films. Voilà, donc on va pouvoir soit acheter le film de façon permanente, soit le louer. Une petite remarque, c'est que je n'ai pas trouvé de film, même sur les plus récents, qui soient disponibles à la location en HD. Ils sont tous en SD au niveau du store Video Unlimited, contrairement au Play Store de Google. On a ensuite une application qui propose de lire des livres, hein, sur laquelle on va pouvoir avoir ces livres en version électronique. Alors, par contre, je vous avoue que je n'ai pas trouvé de store qui permet de les acheter. Je pense qu'il faut les transférer sur la tablette. On a ensuite un lien qui n'est pas très intéressant puisqu'il nous envoie sur un site web Sony pour choisir une sélection d'applications. Voilà, donc ça c'est pas forcément ce qui est le plus utile. Ensuite on retrouve les deux applications qui étaient en raccourci là-haut. Donc la télécommande universelle d'une part, et puis le lecteur de flux sociaux d'autre part. Voilà ce qui est proposé de base sur cette tablette. On a ensuite des raccourcis vers des sites internet partenaires, dont eBay par exemple. Et d'un point de vue des applications, on va en avoir très très peu de base, il n'y en a pas beaucoup. On va avoir celle dont je viens de vous présenter, plus quelques-unes autres. Alors ce qui est très important, c'est qu'au niveau des jeux, on va avoir accès à des jeux PlayStation première du nom, donc la toute première PlayStation, et on va pouvoir via le PS Store acheter des jeux supplémentaires, comme si la tablette en fait faisait une émulation des jeux PlayStation, et voilà, qui sont proposés à l'achat. Par contre, il y en aura à peu près une vingtaine. On va trouver une vingtaine. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est des jeux relativement anciens. Donc, quand je prends par exemple ce bon vieux International Track and Field, et on a accès à une description du jeu, mais malheureusement on n'a plus du tout, on n'a pas de copie d'écran, donc on voit plus trop à quoi ça ressemblait à l'époque, et on peut juste acheter les jeux. Et par contre, il y en a deux qui sont fournis avec la tablette, qui sont Medieval, un jeu d'aventure, et puis Pinball Heroes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, qui est un jeu de flipper. Alors le jeu se charge. J'en profite pour vous dire que la tablette est compatible PlayStation. Elle est ce qui fait qu'on est capable d'utiliser, tout à fait capable d'utiliser une manette PS3 pour jouer aux jeux sur cette tablette.
Il faut par contre la connecter à la tablette via le câble micro USB, qui n'est pas fourni avec la tablette, pour synchroniser la manette avec la tablette. Donc vous voyez, le jeu se joue de façon assez simple. On va pouvoir commander, en fait les commandes ont été adaptées à une utilisation tactile. Pardon. Vous voyez, hop, on va commander la tablette directement à l'écran sans problème. Voilà. Voilà pour la partie soft, et je vous retrouve pour une troisième vidéo qui va, elle, se concentrer sur l'application télécommande universelle. À bientôt!